Chaque saison, j'ai le droit aux mêmes questions. Qu'est-ce qu'il faut manger à cette saison? Quels sont les aliments à privilégier et pourquoi? Eh bien, c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui en hiver. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Quand l'hiver arrive, il y a deux choses qui nous posent interrogation. C'est tout le monde dit avoir plus envie de manger, et deuxièmement, les gens ne savent pas ce qu'il faut manger, ou en tout cas, ils recherchent de l'énergie. Alors, je voudrais juste vous expliquer, avant de rentrer dans le détail, qu'en fait, on porte dans la mémoire de nos cellules, on a une mémoire dans nos cellules qui fait qu'on réagit en fonction des temps passés, de toute cette chaîne de transmission qui vient depuis des centaines d'années. Et à l'époque, en hiver, les gens n'avaient pas exactement les mêmes disponibilités que nous au niveau des vêtements, du chauffage, des transports et de la nourriture. Donc ils mangeaient beaucoup et ils avaient besoin de manger beaucoup, au point que certains ouvriers, d'ailleurs, la plupart des ouvriers ou des gens qui travaillaient dans les champs, ils s'alimentaient le matin de vin et de pain. Pourquoi? Parce que ça donnait un maximum de calories. Le vin distribuait de la chaleur, puisque le vin s'éliminait sous forme de chaleur, et le pain stockait des calories sous forme de glucides. Mais nous, ça a changé. Donc, petite reprise d'abord. Qu'est-ce que c'est le corps humain? Le corps humain, pour essayer de vous faire comprendre, c'est une chaudière. Il y a des organes à l'intérieur qui nous permettent de faire tout ce qu'on est capable de faire, mais si ces organes ne baignent pas dans un milieu à 37 degrés, alors ces organes peuvent mourir. Regardez, quand il y a quelqu'un qui est au sommet d'une montagne et qu'on a laissé pendant 48 heures, qui est soumis au froid, il va progressivement s'endormir parce que la température de son corps a baissé et les organes ne peuvent plus fonctionner. C'est la même chose si vous restez dans l'eau, si vous êtes un naufragé, ça sera exactement la même chose. On a donc besoin de chaleur pour faire vivre notre corps, et cette chaleur, elle va être répartie de plusieurs façons. Cette chaleur, elle sert à ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est un peu ce que je viens de vous raconter tout de suite, c'est-à-dire le métabolisme de base, c'est ce que vous êtes capable de dépenser, ce dont vous avez besoin comme énergie quand vous êtes dans un lit, au repos, sans avoir la moindre action, c'est-à-dire que vous ne bougez pas du tout. Ça, c'est le minimum. Ça veut dire, c'est comme ça que vous arrivez à survivre. Cette valeur, elle dépend vraiment selon chaque individu de sa glande thyroïde, de ce qu'il est, de son poids, de son sexe, etc. On peut dire grosso modo, elle est entre 1200 et 1500 calories. Donc il nous faut, les calories c'est une unité de chaleur, donc il nous faut cette énergie, et cette énergie ne peut provenir que de ce qu'on consomme à l'extérieur, ça veut dire des aliments, ou bien de notre propre corps qu'on va utiliser, on va le bouffer progressivement pour se fournir de la chaleur. C'est ce qu'on fait quand on est en situation de famine. La deuxième chose pour laquelle notre corps a besoin d'énergie, c'est notre activité quotidienne. Et c'est là où on revient aux anciens temps et aux nouveaux temps. Pour les métabolismes de base, il n'a pas beaucoup changé entre avant et maintenant, même s'il y a eu des petits changements au fur et à mesure de l'évolution de notre espèce. Par contre, l'activité quotidienne, ça a vachement changé. Quand nos ancêtres étaient dans les bois, à l'extérieur, ils n'avaient pas de vêtements chauds, ils n'avaient pas de chauffage central, pendant longtemps il n'y en a pas eu, ils n'avaient pas de moyens de locomotion, ils marchaient à pied, donc c'était de l'activité, il fallait qu'ils se débrouillent à avoir 37 degrés dans leur corps. Seule solution, c'était manger plus. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger plus, puisque quand on rentre chez soi, on est censé avoir suffisamment d'électricité et de gaz pour se chauffer. Ouais, c'est pour ça que on est censé avoir. Quand on va dans le métro, il y a de la chaleur et ensuite on n'a pas à bouger pour le faire. Et si on a vraiment trop froid, on nous dit qu'il faut mettre des pulls à col roulé et on va mettre des vêtements chauds. Donc nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de protéger notre chaleur. Donc on a tout ça. Il y a d'autres activités qui sont moins importantes. C'est les activités liées au stress et à l'émotion. Ça coûte de l'énergie. C'est environ 50 calories par jour. 50 à 150, on va dire. Et l'extra-chaleur postprandiale, c'est-à-dire le temps qu'on met à digérer les aliments. Donc ça veut dire que plus vous mangez, en réalité, c'est ça que les gens n'ont pas compris quand ils sont au régime, c'est quand on mange suffisamment dans un régime, il y a une petite dépense d'énergie. Mais en termes de besoins en calories, les amis, cet hiver, dans des conditions occidentales normales, peut-être pas en ce moment avec les histoires qui arrivent, on n'a pas besoin de manger plus, ou si on a besoin de manger plus, c'est vraiment maxi 50 calories par jour. Et 50 calories par jour, pour ceux qui commencent à connaître, c'est un fruit, c'est un yaourt, c'est 40 grammes de pain, c'est 30 grammes de pain, donc c'est pas tellement. Donc on n'a pas besoin de manger plus en hiver, mais on en ressent le besoin
parce qu'on a un héritage de cette mémoire de nos ancêtres que nous portons dans nos cellules. Donc on a besoin de se coucouner et de se rassurer mieux. Je réponds à quelques questions qui reviennent très souvent, mais après je vais vous dire quand même les aliments dont on a plus besoin à cette période de l'année. Est-ce qu'il faut manger chaud régulièrement? Est-ce que ça apporte quelque chose? Alors c'est rassurant, mais ça ne change pas grand-chose à la conservation de la chaleur, parce que quand vous mangez quelque chose de chaud, vous allez le manger maximum à 50, entre 50 et 60 degrés. Votre corps est à 37 degrés, ça va passer dans votre tube digestif, ça va être relativement remis à température très rapidement. Donc ça fait du bien, donc vous pouvez le faire, mais ça n'a pas tellement de valeur. On pourrait manger froid ou chaud, ça ne changerait pas les choses pendant l'hiver. Est-ce qu'il faut manger plus de féculents? Alors, on mange plus de féculents la plupart du temps parce que c'est une période où les féculents, économiquement parlant, en termes de fric à dépenser, économiquement parlant, et parce qu'on coucoune plus, on a plus envie de cuisiner les féculents, de faire des ragoûts, des daubes, des mijotages, etc. Donc, est-ce qu'on doit en manger plus? Non, puisqu'on n'a pas besoin de plus d'énergie. Mais est-ce qu'on le fait? Oui, par tradition, parce qu'on coucoune plus, qu'on reste plus souvent à l'intérieur de la maison, et parce que c'est bon. C'est tout. Alors maintenant, les amis, les produits pour lesquels il faut faire vraiment attention. Alors premier produit, vous allez tous comprendre, qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil égale pas de vitamine D. Pas de vitamine D égale plein de choses. Diminution de l'immunité, moindre protection des os, et moindre synthèse enzymatique à l'intérieur de notre corps. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter les apports en vitamine D. Il y a deux techniques pour ça. Soit vous êtes un vrai consommateur de poissons gras, alors c'est ça qui en amène le plus, c'est-à-dire thon, sardines, maquereaux, anchois, anguilles. Et là, c'est vrai que c'est important à cette période de l'année d'avoir ce type de produit. Pour les amateurs, le foie de morue, ou les foies de poisson, ou les œufs de poisson, ça marche très bien aussi. Vous pouvez trouver de la vitamine D également dans les produits laitiers, et même maintenant on trouve des produits enrichis en vitamine D. Et vous pouvez en trouver également dans les œufs, qui sont un super produit pour l'hiver. Je mets une seule restriction à ça. Je ne déteste pas qu'on utilise de la vitamine D en ampoule, qu'elle soit végétale ou pas végétale, parce qu'en fait, la vitamine D, l'essentiel de la vitamine D, il est produit sous l'impact du soleil. 25% de la nourriture, 75% le soleil. Donc ça veut dire que même si on mange super bien, c'est vrai qu'on est toujours en risque de carence en vitamine D. Donc c'est important, ça faites-le. La deuxième vitamine, c'est la vitamine A. Pourquoi? Parce que c'est une période de l'année où, à cause de l'atmosphère, la peau va se dessécher. Vous voyez, elle se dessèche légèrement. Donc la vitamine A, elle sert quelque part à éviter ce dessèchement. Elle protège la qualité de la peau, de nos cheveux, de nos ongles. De nos ongles. Elle sert à protéger tout ça. Bien sûr, elle intervient dans de nombreuses réactions, y compris dans les mécanismes immunitaires, mais je vous ai dit principalement ça, plus la vision crépusculaire. Ça veut dire qu'à la tombée de la nuit, quand on a de la vitamine A, on voit un peu mieux que quand on n'en a pas et la nuit tombe tôt. La vitamine A, vous allez la trouver essentiellement, c'est ce qu'on appelle les caroténoïdes, essentiellement dans les produits qui ont des couleurs orangées, un peu rose, un peu rouge, un peu rose. Donc, typiquement, voilà, c'est potimarron, potiron, tout ce qui est courge, etc., rouge, ça sera très intéressant. Alors, ça ne s'arrête pas à vitamine D, vitamine A. Il y a autre chose qui est très important, on n'en parle jamais, j'entends très peu de gens en parler, c'est le fer. Pourquoi le fer? C'est parce que s'il n'y a pas de fer, pour aller sur l'hémoglobine qui circule dans notre sang, le transport de l'oxygène se fait moins bien. Et l'oxygène, on en a besoin, particulièrement en cette période, et en période notamment d'infection, la grippe, le Covid, tous les petits virus qui vont circuler. Donc il faut augmenter sa consommation de fer. Alors j'ai pas dit qu'il faut avoir 2000 mg de fer dans le sang. J'ai dit qu'il faut augmenter la consommation de fer pour ne pas être en carence. Et le fer, vous allez le trouver dans les abats, vous allez le trouver dans les légumineuses, qui sont un des produits de saison. Ça veut dire lentilles, fèves, haricots, pois chiches. Et tous ces produits, il faut apprendre à les consommer. Vous remarquerez d'ailleurs que l'humanité est bien faite parce que c'est selon les saisons qu'on trouve les produits qui correspondent à ces saisons. C'est la période où on mange des salades de lentilles au lardon. C'est la période où on mangeait des omelettes avec des petites pommes de terre sautées. C'est la période où on mange beaucoup de soupe de potiron, de potimarron, etc. Donc vraiment, faites ça, c'est extrêmement important. Alors après, bien sûr, il y a plein d'autres produits qu'il faudrait conseiller, mais disons que ces trois-là, c'était les éléments majeurs. Le calcium, vous l'aurez toujours dans les produits laitiers. Le magnésium, vous l'aurez toujours dans l'ensemble des fruits et légumes que vous consommez, comme la vitamine C. Donc, il n'y aura pas de carence en ça. Mais retenez bien, vitamine A, vitamine D et fer, ce sont les trois composantes à ne pas éviter pendant cette période de l'hiver. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. On reviendra là-dessus quand ce sera une autre période.
On verra si, pour la période de l'été, je vous conseillerais le vin rosé. Non, c'est pas certain. Hein. Et ben, je vous dis commentaires, vidéos à me proposer, critiques si vous en avez à faire. Partagez ces vidéos, ça rend service aux gens. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous dis à bientôt les amis.